Bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque la symétrie axiale en sixième. Donc c'est un sujet un peu particulier dans le sens où vous l'avez déjà travaillé longuement au primaire, depuis le CE1, CE2, etc. Et jusqu'ici, c'était vraiment une notion de quadrillage, on plie, on regarde ce que ça donne. Là, vous allez voir, on va rajouter une composante géométrique beaucoup plus forte. On va essayer de commencer à raisonner un petit peu autour de la symétrie axiale. Alors, histoire de commencer tranquillement, je vous propose une activité d'introduction avec une histoire de pliage. Pour ceux qui viennent, on va dire, de l'extérieur, si vous allez regarder un petit peu le lien qui est dans la description de la vidéo, je vous envoie en fait le fichier en fait que vous devez, même si vous voulez le faire, imprimer pour arriver à suivre la suite. Alors, première étape, on vous demande déjà de plier la feuille le long de la droite D, la droite qui est ici. Alors, donc il va falloir se débrouiller pour plier cette feuille et on vous demande de plier de façon à avoir la figure à l'extérieur. Donc il va falloir retourner la feuille, essayer de repérer comme un peu la ligne. C'est pas forcément évident. On cherche le pli tout doucement et on arrive le long de cette droite. Ok, je vous le déplie pour que vous puissiez voir. J'ai bien le pli qui est le long de ma droite. Ok, et on cherche à avoir le bateau à l'extérieur du pli, surtout pas l'avoir à l'intérieur. Ok, et on met le bateau dessous. Ensuite, on vous demande par transparence d'arriver à décalquer le bateau de l'autre côté. Alors moi, je vous ai conseillé de faire ça sur une fenêtre. Moi, je fais ça sur ce qu'on appelle une tablette lumineuse, qui est assez pratique. C'est un outil qui permet de faire de la lumière dessous, notamment pour décalquer du dessin. Donc là, on voit très bien le bateau par-dessous. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est simplement je vais reporter les différents points. Je ferai à la règle ensuite. Tac, donc là j'ai A', B', C', E', D', G', F'. Le H, lui, bah, il est déjà sur le bord, donc je n'ai pas besoin. Ok, il me reste plus qu'à déplier et relier tout ça. Hop, le G et le F' vont ensemble. F, le G, le H, et le et on y est. Donc là, on a fait, par pliage, on a créé une image. Et là, on vient de faire donc une symétrie axiale. Ok, alors il y a des petits défauts, on voit que c'est pas parfaitement aligné ici, mais ça suffit. Ok, votre tracé est fait. Maintenant, on a quelques questions qui viennent en complément par rapport à ce qui était imprimé. Voici la consigne. On vous demande de tracer le segment AA' et on vous demande de regarder si vous remarquez quelque chose par rapport à la droite D. Ok. Si vous êtes sur votre cahier de leçons, toutes les questions qu'il y a, prenez le temps de les recopier et d'écrire les réponses en dessous, une petite phrase. Alors, on vous demande maintenant de tracer le segment AA'. J'ai mes points A et A' qui sont ici. Je n'ai plus simplement qu'à les relier. Ça, c'est pas bien difficile. Et on vous demande après d'essayer de voir quels sont les liens qu'il peut y avoir entre ce segment ici et la droite D qu'on a au centre. Alors, première chose, ce que la plupart des élèves voient en général, c'est l'angle droit. Ici, effectivement, si j'amène une équerre, on voit que j'ai un angle droit qui apparaît ici. Donc, j'ai ma droite D qui est perpendiculaire, au segment A'. OK. Deuxième point que, en général, les élèves ont un peu plus de mal à voir, c'est une histoire de longueur. Si vous mesurez, en fait, alors, moi, sur ma figure, j'ai à peu près 3 cm du centre jusqu'à A, et de l'autre côté, j'ai aussi à peu près 3 cm. Alors bien sûr, c'est une mesure, hein, il y a forcément un degré de précision, mais j'ai bien un milieu. Alors si ce point-là, je l'appelle O par exemple, je vais avoir AO qui est égal à A'O. Ok. Donc j'ai deux choses qui apparaissent, un angle droit et des longueurs égales. Ok, donc on rédige une petite phrase réponse, on remarque que la droite D est perpendiculaire au segment A' et passe par son milieu. Ok, perpendiculaire, milieu. Deuxième question.
Est-ce que ça, ce que vous avez remarqué, est-ce que c'est aussi valable pour les segments CC' et FF'? Eh bien, c'est reparti. Alors, je trace CC', je trace F, F', ok, et j'essaie de voir si les constatations que j'ai fait pour A' sont les mêmes. Ben alors, je place mon équerre. Est-ce que j'ai bien un angle droit? Eh bien oui. Je fais pareil pour FF'. Est-ce que j'ai bien un angle droit? Eh bien, à nouveau. Hop. Maintenant, je mesure mes longueurs. Pour C, j'ai presque 8 mm d'un côté, 8 mm de l'autre. Donc, j'ai bien la même longueur. Attention, je n'utilise pas les mêmes codages que pour A et A', parce que ce n'est pas du tout la même longueur. Et pour F et F', j'ai 4,1 d'un côté, 4,1 de l'autre. Donc, je retrouve aussi les mêmes longueurs. Donc, ce que je constatais perpendiculaire milieu pour A', je le constate aussi pour CC' et FF'. Et on pourrait continuer comme ça, mais on ne va pas le faire parce que ça alourdirait complètement la figure, mais on pourrait faire pareil avec E et E', avec D, D', avec G et G'. OK? On rédige la phrase réponse, on remarque que c'est la même chose pour CC' et FF'. Dernière petite question à vous poser. Pour le point H, est-ce que je peux tracer H, H'? Ben non, je peux pas en fait. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pas de H'? Si vous réfléchissez un tout petit peu, en fait, le point H, le problème c'est qu'il est directement sur la droite. Donc quand je fais mon pliage, bah du coup, le point il était sur la droite, il reste sur la droite. Donc en fait, je n'ai pas de H', je n'ai pas d'image. Donc si je veux tracer le segment H', ben, ça marche pas. Donc cette histoire de perpendiculaire milieu, ça ne marche que si le point est en dehors de la droite. Par contre, si le point est directement sur la droite, ben, finalement c'est facile, il reste sur la droite. C'est un cas particulier, mais c'est un cas particulier qui est plus simple que le reste. Ben, on rédige la phrase réponse. Donc pour ce point H, il n'y a pas d'H', car le point H est sur la droite D. Ok, un petit bilan pour terminer que vous allez devoir recopier sur votre cahier de leçons. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On avait un bateau, on a créé une copie de ce bateau par pliage. J'ai mon bateau qui est là, et je viens créer une copie par pliage, dépliage. Ok? On plie le long d'une droite. Ok. Un petit peu de vocabulaire pour commencer. On parle de symétrie axiale. Bon, symétrie, vous connaissez un petit peu le terme depuis un moment. Pourquoi axiale? Parce que c'est le long d'un axe. Un axe, c'est une droite. Et du coup, la droite, le long de laquelle on a plié, ça s'appelle l'axe de symétrie. Axe de symétrie, la ligne sur laquelle on plie. Ok. Petit point de vocabulaire, on parle d'image. L'image, c'est la copie. Par exemple, j'ai mon bateau. Quand je l'ai copié, j'ai créé son image. Le point de départ, la figure de départ, la figure d'arrivée. Ok. Pareil pour un point. Mon point A, je plie, je crée un point A'. On dit que A' est l'image du point A. Ok. Image, c'est la notion de copie. Ok. Deuxième partie du bilan. On va résumer un petit peu ce qu'on a réussi à trouver. On a émis comme hypothèse que si on prend un segment formé par son point et son symétrique, par rapport à une droite, alors l'axe de symétrie est perpendiculaire à ce segment et il passe par son milieu. Perpendiculaire, milieu. Si vous avez deux choses à retenir, c'est ça. Perpendiculaire, milieu. Perpendiculaire, milieu. Vous verrez dans la leçon plus tard, dans un chapitre un petit peu plus tard, on appelle ça une médiatrice. L'axe sera la médiatrice du segment. Allez, merci à tous et bonne journée.